bienvenue dans l'étudiant live, je suis ravie d'être avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'une conférence qui intéresse pas mal de monde, le stand est plein, c'est étudier aux États-Unis. Et pour ça, je suis avec Thomas Merlot. Bonjour Thomas. Bonjour, enchanté. Enchanté aussi. Donc toi, tu es directeur du bureau international à la Northwest Missouri State University. On va dire Northwest, hein, ce sera plus simple. Exactement, Northwest, ça va bien. Aux États-Unis, donc on va commencer tout de suite avec la première partie de l'émission. C'est le qui est. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous présenter Northwest en 3 points? Oui, on est sur une université d'État qui a été trouvée en 1905. On a commencé en étant une école d'éducateurs. Donc c'était vraiment notre formation principale. On était vraiment axé sur créer des personnes qui allaient comment dire, teach, qui allaient enseigner. Pardon, excusez-moi, des fois ça bloque. Mais qui allait enseigner en fait les jeunes du Missouri. Et au fur et à mesure, on a évolué. Donc maintenant, on a 127 programmes au niveau bachelor, donc qui est un diplôme qui est assez courant maintenant en France. Hein, donc c'est un diplôme de 4 ans. Et on a 5 masters au niveau donc bac plus 5. Ok, il me semble qu'en France, bachelor, c'est bac plus 3. Oui, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors, nous, aux États-Unis, on est sur un diplôme typique américain, donc qui est le bachelor de 4 ans, puisque au final, il y a en fait aux États-Unis des classes qui sont, étant une université d'État, on doit aussi vous apprendre la partie culturelle des États-Unis. Donc, on va vous apprendre un peu comment ça fonctionne le système légal aux États-Unis, l'histoire des États-Unis. Et ça, en fait, c'est une partie qui est obligatoire pour nous pour pouvoir vous donner le diplôme bachelor. Donc, il y a quelques classes supplémentaires en plus du majeur, qui est en fait la concentration des études. Ok, donc Northwest Missouri, j'ai préparé une petite carte. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Bien sûr, où c'est? Donc c'est à Maryville? Exactement, c'est dans la ville de Maryville, donc, qui est une région qui est très peu connue en fait, des États-Unis, surtout au niveau touristique. Mais on est dans une région qui est très importante pour les États-Unis, puisque y a énormément de sociétés qui viennent s'implanter, puisque le coût de la vie est un peu moins cher, et on a énormément de main-d'œuvre. Donc on est situé dans une région qui s'appelle le Midwest. On est à 1h30 de Kansas City, 1 heure de l'aéroport. Et on est à 45 minutes en avion de Chicago, donc, qui est la ville la plus grande pour nous. Ok. Donc c'est... Tu voulais nous présenter the middle of everything, c'est ça? C'est ça. Donc, aux États-Unis, on a une petite expression qui dit le middle of nowhere, qui est en fait le milieu de nulle part. Alors que nous, dans le Missouri, on voit ça complètement différemment. On dit le middle of everywhere, puisque c'est vraiment, quand on regarde la carte, on est au centre de tout. Et quand on va, par exemple, sur un site d'une compagnie aérienne et qu'on voit les vols qu'ils proposent, on a un vol direct pour toutes les grandes villes américaines, ce qui permet vraiment la mobilité pour les étudiants. Nous, on encourage vraiment les étudiants, quand ils sont aux États-Unis, à voyager, à découvrir, parce que c'est vrai que la culture de la côte Est, de la côte Ouest et du Midwest, on est vraiment sur des cultures différentes, et c'est ça qui fait la beauté des États-Unis. Et quand tu parles de vol direct, c'est jusqu'à Maryville? Ou jusqu'à Kansas City? C'est jusqu'à Kansas City, mais on propose en fait un service de shuttle, de bus, qui va du campus jusqu'à l'aéroport. Et ça, c'est 45 minutes, c'est ça? Ouais, entre 45 minutes et 1 heure. Alors, nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup aux États-Unis, surtout dans le Midwest, on n'a pas de bouchon, donc on n'a pas cette notion de dire... Ça change d'ici. On n'a pas cette notion de dire ça peut aller jusqu'à 2 heures. Nous, c'est généralement 1 heure et au grand maximum. Allez, on va rentrer dans le détail. Allez, que peut-on étudier justement en Northwest? On voit ça dans la deuxième partie de l'émission, c'est Mon avenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut étudier quand on vient à Northwest Missouri State University? Donc nous, l'orientation, elle est un peu différente. L'orientation, on n'est pas sur une voie... la première question qu'on demande à un étudiant quand il arrive aux États-Unis, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Puisqu'on va vraiment se concentrer sur le parcours scolaire de l'étudiant, et non pas vice-versa en fonction de ce qu'ils ont fait au bac, de ce qu'ils ont fait peut-être en option. On va vraiment c'est un peu l'opportunité de faire ce qu'on appelle le reset et de choisir un peu une orientation qui est... c'est vraiment ce qu'on veut faire dans le futur, en fait. C'est vraiment une opportunité énorme d'étudier plutôt quelque chose qui plaît à l'étudiant et non pas quelque chose qui a été conseillé à l'étudiant. Donc tu parles de notion de plaisir. Quels sont les programmes qui plaisent le plus aux étudiants?
On a beaucoup de programmes qui sont assez intéressants. Donc, tout ce qui est sciences informatiques, en ce moment, ça plaît beaucoup aux États-Unis. Tout ce qui est cybersécurité et la protection des données, c'est quand même des choses qui sont assez importantes pour nous. Mais on a aussi la partie communication, puisqu'au final, la communication en anglais, c'est quelque chose qui peut être vraiment rapporté en France et avoir des opportunités un peu plus importantes. Après, le commerce, les États-Unis, c'est le spécialiste. Hein. On va pas, que ce soit dans la compta, la finance, les relations internationales, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais on ne se limite pas à ça, quoi. Comme je l'ai dit, 127 programmes, donc il y a vraiment de tout. Il y a un programme par personne, quoi. Et les diplômes qu'on a à Northwest, est-ce qu'ils sont ensuite reconnus en France si les étudiants veulent revenir travailler en France? Oui, donc on l'a abordé un petit peu, on a parlé du bachelor, donc le bachelor qui est offert par des universités françaises. Et en fait, l'accréditation est la même, donc le diplôme est bien reconnu en France. Est-ce que les étudiants sont guidés? Est-ce qu'il y a des personnes au sein de l'université qui peuvent les guider sur quelle matière choisir? Parce que c'est un peu à la carte, d'après ce que j'ai compris. Exactement, donc on est vraiment sur de l'étude custom, donc à la carte, aussi appelée à la carte. Donc on aura 2 conseillers qui vont être constamment avec l'étudiant. On aura ce qu'on appelle un academic advisor, qui va être la personne qui va s'occuper plutôt des cours, du cursus scolaire, qui va aussi conseiller l'élève en fonction de ce qu'il veut faire en termes d'éducation. Et on va aussi avoir ce qu'on appelle un career advisor, donc un advisor qui va s'occuper plutôt de la partie professionnelle, de la partie emploi, et qui est aussi très important pour nous parce que la partie théorique, c'est bien, mais quand on peut l'appliquer soit en stage en entreprise ou soit dans le milieu professionnel, c'est encore mieux. Et il y a combien d'heures de cours par semaine en moyenne? Donc nous, on est à peu près sur 15 heures de cours par semaine. Donc le système de crédit fonctionne un peu différemment aux États-Unis. On a besoin de 120 crédits pour avoir le diplôme. Donc 8 semestres, 4 ans, à 15 crédits, ça fait 120. Donc c'est assez facile en fait, c'est 15 heures par semaine pour avoir le diplôme. Ok. Est-ce que tu as envie de jouer un petit peu? Est-ce que j'ai envie de jouer? Oui. Ouais. Allez, c'est parti, c'est la 3e partie de l'émission, le vrai ou faux. Alors Thomas, je vais te poser des questions sur l'université, tu vas me répondre par vrai ou faux. Ça simple. marche. Alors, première question. Est-ce que je te donne la réponse ou pas ou... Oui, tu Okay, donnes la vraie réponse. Hein. Oui, je te donne la réponse. Alors, première question, est-ce qu'il y a 2500 étudiants sur le campus, vrai ou faux? C'est faux. On a à peu près 8500 étudiants avec les personnes qui travaillent sur le campus. On a presque 10 000 personnes journaliers sur le campus. Ok, énorme. Gros campus à l'américaine. Gros campus à l'américaine. Alors, c'est pas le plus gros, mais ça reste une taille assez importante. Hein. On est une petite ville. Ok. Vrai ou faux, vous êtes un campus arboretum? C'est vrai. Alors, un campus arboretum, c'est une reconnaissance qu'on a aux États-Unis. Il n'y en a qu'un par État. Et ce n'est pas forcément un campus. Nous, on l'a eu dans le Missouri. Ça veut dire qu'on a tous les arbres qui poussent dans l'État du Missouri sur le campus. Donc, on a un cahier des charges qui est assez strict, mais ça permet d'avoir vraiment cette beauté naturelle qu'on trouve dans le Missouri. Et donc, on a vraiment les 4 saisons. Et en fonction des saisons, notre campus vraiment change, puisqu'au printemps, on va avoir les arbres qui bourgeonnent. En été, on va avoir l'herbe qui est verte avec la chaleur. En automne, on a tous les arbres qui deviennent rouges. Et en décembre, on a la neige, on a vraiment l'hiver. Alors nous, les saisons, c'est quelque chose qu'on met vraiment en avant dans le Missouri, puisqu'on on a quand même beaucoup d'agriculture. Et l'agriculture, dans le Missouri, c'est quand même quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent. Et donc les saisons, pour nous, c'est vraiment très, très important. Et le climat est comment? En été, c'est comme en France? Ça donne quoi le climat par rapport à la France, par exemple? Donc le climat, c'est un peu différent. Alors on va avoir un petit peu plus chaud en été. On est aux alentours de 30 degrés en été. On va dire du mois de juin au mois de septembre. Du mois de septembre au mois de mi-novembre, on va être entre 15 à 20 degrés. Ouais. Ensuite, les températures vont descendre un petit peu, où on va commencer à avoir des températures en dessous de 10 degrés jusqu'au mois de mars. Et on repart au printemps avec des températures entre 10 à 20 degrés. Oui, donc plutôt tempéré, cool. Enfin, il ne fait pas trop froid, j'ai l'impression. Alors, il fait un peu plus froid au mois de décembre, mais l'avantage, c'est que les étudiants sont en vacances, donc ils n'ont pas forcément à avoir les températures négatives qu'on peut avoir en décembre. Et quand ils reviennent en janvier, les températures remontent un petit peu, mais c'est là où on a un petit peu de neige. Donc, mais encore une fois, c'est une expérience. Hein. Les États-Unis, c'est les États-Unis. Hein. Donc, on parlait des arbres, le campus arboretum, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment concerné par l'environnement. Vous avez d'autres engagements environnementaux. Exactement. Donc, nous, on a 2 engagements qui sont très importants. Encore une fois, on fonctionne comme une petite ville. On a notre propre centrale d'énergie. On produit la propre énergie du campus
avec un système de tri. Donc c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, on est très proche de l'environnement, on a notre propre centre de tri sélectif et notre propre centre électricité. Ok, donc à base des choses que tu mets dans le tri, ça crée une énergie? Exactement, donc on se sert en fait de notre centre de tri pour créer l'énergie. Donc c'est vraiment... les étudiants aussi ont la possibilité de travailler dans ces centres-là. Donc s'ils sont intéressés par exemple par la géologie, par la bio, par la chimie, il y a cette opportunité en fait de travailler sur le campus dans ce système d'énergie ou de recyclage. Ok, donc on continue avec notre vrai ou faux. On va s'intéresser aux étudiants. C'est un campus international. Vrai ou faux? Il y a 38 pays représentés à Northwest. C'est vrai, alors c'est 38. Alors là, on est presque plus près de 40. Alors c'est vrai qu'on a des pays qui sont américains, comme on va dire le Porto Rico, qui est un État qui n'est pas officiellement un État américain, mais qui est sur le campus. Et on a aussi des îles qui sont aussi américaines, donc 40 pays sur le campus, donc très global, la vision globale de les études. Il y a des Français, parce que là je vois une photo, c'est toi avec un étudiant français, c'est ça? Il y a quelques Français? Ouais, donc c'est bien moi. On a des événements, on fait beaucoup d'événements. Moi, c'est quelque chose, étant français, j'aime beaucoup, et je me considère encore un peu jeune. Je pense qu'on peut. Je ne connais pas ton âge, mais tu fais ouais, jeune. Je pense qu'on peut. Donc j'aime beaucoup être impliqué avec les élèves, et on a 3 Français sur le campus. Donc dès que j'ai l'opportunité de sortir mon drapeau, je le sors. Tout est bon pour sortir Exactement. le drapeau français aux États-Unis. On est chauvin ou on ne l'est pas. Alors, vrai ou faux, il y aurait un prof pour 100 étudiants. Vrai ou faux? C'est faux. On est, à la différence des universités françaises et d'autres universités américaines, on a vraiment l'idée d'avoir une étude personnalisée. Donc on est à peu près à 21 étudiants par professeur. Ok, donc c'est plutôt des petits groupes comme au lycée en France en fait. Exactement, donc la moyenne de classe, c'est à peu près 28 personnes dans une classe, donc c'est assez petit. Ça permet d'avoir la relation un peu privilégiée avec le professeur. Exactement. Alors, vrai ou faux, 98% des diplômés trouvent du travail dans les 6 mois après leur diplôme? C'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose on est assez proche. Je parlais de la Career Advisor, qui est la personne qui va aider avec l'emploi. Et donc, on va vraiment mettre l'élève dans des situations qui sont assez importantes. On va les mettre en phase de société. On va faire ce qu'on appelle des mock interviews. Des mock interviews, donc qui sont des fausses entretiens. Des simulations d'entretien d'embauche. Exactement, exactement. Et c'est quelque chose qu'on va faire régulièrement parce que c'est important pour un élève qui désire étudier aux États-Unis de se mettre à l'aise avec les mœurs et les rites qu'on peut avoir dans les entretiens. On dit toujours, chaque culture a un peu ses mœurs, surtout dans les entretiens. Par exemple, en France, on va commencer avec un café, on va avoir une petite conversation, alors qu'aux États-Unis, ils sont vraiment dans le dur. Il n'y a pas cette culture de on se connaît avant qu'on commence. Là, il n'y a pas de convivialité, c'est tout de suite le job. Exactement, c'est très professionnel. On reste justement dans le côté professionnel et employabilité. Vrai ou faux, Amazon est le plus gros recruteur de vos étudiants en sciences informatiques? Exactement, c'est vrai. Kansas City, ça a été élu une ville qui est en développement économique qui est assez importante. Et donc, on se retrouve avec des sociétés comme Amazon. Et ce n'est pas le seul. Ce n'est pas la seule société. On a aussi des sociétés comme la fibre Google, qui est assez populaire aux États-Unis, qui a ouvert le centre social à Kansas City. Donc, c'est vraiment des grosses opportunités en termes de salaire et en termes d'opportunités pour les étudiants. Donc là aussi, on va rester sur le côté opportunité. On passe à la 4e partie de l'émission. C'est le truc en plus. Alors Thomas, quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce qui différencie Northwest des autres universités? Déjà, moi, je pense que le fait que je sois français à l'université, ça peut aider, surtout en France. Ça permet surtout pour les parents d'avoir ce côté un peu contact privilégié. Parce que, bon, on fait du favoritisme, c'est comme partout. Moi, j'aime bien passer un petit moment avec les Français. Pendant mon passage en France, j'ai été rencontrer la maman d'une étudiante qui est en ce moment à l'université. Donc, j'en profite pour faire un peu de communication là-dessus. Et ça peut rassurer. Elle avait 2-3 questions à me demander et on a pu résoudre ces problèmes directement ici en France. Parce que c'est toi qui t'occupes du recrutement des étudiants internationaux. Oui, alors le terme recrutement, c'est un peu particulier parce que c'est vrai qu'on n'est pas sur une partie business. C'est vrai que les études aux États-Unis, il y a la notion de coût.
mais on est plutôt sur l'engagement, puisque c'est vrai qu'on crée une opportunité pour les étudiants français aux États-Unis. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc il y a toi sur place et je crois que tu leur déroules le tapis rouge aux étudiants quand ils arrivent. Ouais, ça c'est quelque chose, c'est très service français. Alors moi je viens du milieu du luxe, avant d'être dans l'éducation j'étais dans le luxe. Donc c'était quelque chose qu'on faisait toujours. Donc moi je vais à l'aéroport chercher les étudiants, je trouve ça extraordinaire en termes de sécurité, en termes d'accueil. Donc quand vous allez arriver à Northwest, vous allez me voir à l'aéroport, à la porte à laquelle vous allez arriver avec ma petite patte, la petite patte que vous voyez sur le logo. On va vous mettre dans le bus, on va vous amener sur le campus. Nous on appelle ça Day One, donc le premier jour, puisque c'est quelque chose. Là aujourd'hui on commence en fait votre parcours à Northwest avec le premier contact et ce sera le deuxième contact à l'aéroport. Donc tout commence aujourd'hui. Autre valeur ajoutée, on en a parlé un petit peu, ce serait vous offrez un ordinateur portable et les livres pendant tout le cursus. Exactement. Donc ça fait partie en fait de notre semaine d'orientation. On va avoir le deuxième jour les élèves qui vont aller chercher leur ordinateur. Donc je crois qu'il y a une photo sur les écrans où vous voyez un élève en fait avec l'ordinateur avec le logo derrière. C'est un ordinateur qui est programmé pour vos études. Donc un élève qui est en sciences informatiques, il n'aura pas les mêmes programmes qu'un élève qui est en communication, qui aura peut-être besoin de la suite Adobe ou d'autres outils. Donc en fonction des études, l'ordinateur sera programmé. Et les livres sont compris dans le prix des études. Donc pas besoin de dépenser 300 à 400 $ par semestre pour les livres, qui est très très cher aux États-Unis. C'est compris dans le prix. Donc ça nous fait une économie de combien ça à peu près? On a estimé ça à 6 800 $ pour la durée des 4 ans. Ah oui. Ouais, donc belle économie. Exactement. Ouais. En parlant de sur-mesure, on peut choisir, comme tu dis, ces classes, enfin ces cours, chaque semestre. Exactement. Donc en fait, on a une liste de cours qui est donnée à l'élève et on appelle ça, nous, le 4-year plan, donc le plan des 4 ans. On va diviser ça par semestre et en fonction de chaque semestre, on va dire pour arriver à l'obtention du diplôme, voici les classes qu'il faut prendre et on va laisser l'étudiant en fait choisir. Encore, on est très à la carte, dans le custom, et c'est vraiment ça l'atout de faire ses études aux États-Unis. C'est que ça permet d'avoir une vision globale de la chose. Autre atout, je pense que c'est le campus aussi. Oui, le campus, c'est génial. Le campus à l'américaine. Exactement, le campus à l'américaine. Donc, on est une petite ville, on a déjà dit plusieurs fois, mais c'est les activités sur le campus, c'est aller au match de football américain le samedi. Oui, c'est ce qu'on voyait, mais Bearcats, ça veut dire quoi? Chat-ours enfin, Alors, j'ai un étudiant hier qui m'a dit on était les chours, les chats-ours. Oui. Donc, c'est la mascotte, en fait. Je ne sais pas si c'est un vrai animal, en toute honnêteté. Non, j'ai cherché, mais en tout cas, si vous n'êtes pas sûr de ce que c'est, on a une petite mascotte sur notre stand. Venez la voir. Un chat-ours. Un chours. Ok. Je montre un petit peu des photos de la vie étudiante, tout ce qui est sportif, badminton. Vous avez un fitness aussi? Oui, alors c'est aussi, on parle de tout inclus, hein, c'est le all-inclusive de l'éducation, donc la salle de sport comprise, l'accès à la bibliothèque. On a aussi un lac sur le campus où les étudiants peuvent faire du kayak. Donc c'est quand même, encore une fois, on n'est plus dans la grande ville, hein, on est dans la ville un peu retirée, mais c'est des opportunités extraordinaires d'avoir... de faire des choses qu'on n'a pas forcément faites ici sur Paris. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire du kayak sur la Seine. Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas non plus, peut-être. On ne sait pas. On ne saura jamais. Si quelqu'un a la réponse, on prend. Tu nous parlais aussi du côté sur-mesure et accueillir les étudiants, parce que forcément, j'imagine que ça peut faire peur aux étudiants ou à leurs parents de lâcher, entre guillemets, leurs enfants comme ça dans un pays étranger. Mais il me semble que votre campus, c'est le campus le plus safe du Missouri, c'est ça? Exactement. Donc nous, c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'importance à la sécurité des élèves. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, on a quand même beaucoup de la publicité négative. Hein. Ça, c'est les médias. Malheureusement, ça nous aide pas trop aux États-Unis, puisque y a quand même des choses qui se passent qui sont assez importantes au niveau télé international. Mais nous, on fait vraiment un effort. On a notre propre police du campus. Donc, c'est une police qui est vraiment dédiée à l'engagement avec la communauté. Donc, moi, je dis toujours, hein, les 90% des problèmes du monde, ils seraient réglés si on arrivait à communiquer entre nous. Et donc, c'est ce que la police de notre campus fait. Elle va ouvrir les portes de la communauté, donc de la ville de Marieville, et elle va introduire en fait cette vision globale des études avec une population qui est peut-être un peu plus conservatrice. Et au final, on crée cette mixité sociale à travers l'éducation. Donc moi, je dis toujours, c'est un atout, puisqu'en France, c'est vrai qu'on surtout à Paris, on a quand même les œillères. Hein. C'est vrai qu'on a une vie qui est assez... Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais c'est vraiment l'ouverture d'esprit des élèves, c'est vraiment l'avantage aux États-Unis.
On va passer tout de suite au côté pratique. C'est la 5e partie de l'émission. En pratique. Alors Thomas, déjà, comment on s'inscrit? Si les étudiants sont intéressés, comment on fait pour s'inscrire? Alors, aujourd'hui, vous pouvez passer par notre stand qui est sur la partie internationale, où on pourra vous donner en fait directement le lien pour faire l'application en ligne. On a une date butoir qui est le 15 juin. Donc, si on a des élèves de terminale qui sont intéressés, la date limite pour s'inscrire, c'est le 15 juin. Mais je vous conseille de ne surtout pas attendre parce que l'université aux États-Unis n'est pas la barrière pour faire l'application en ligne. Il faudra quand même avoir le visa. Donc, il faudra quand même avoir cette étape supplémentaire. Encore une fois, on vous accompagnera. Hein, ce n'est pas quelque chose, on ne va pas vous laisser à l'abandon en vous disant d'aller place de la Concorde à l'ambassade des États-Unis. On va vous guider dans les différentes étapes. Donc là, c'est le bon moment. Si vous êtes en terminale, c'est le bon moment pour postuler, pour faire l'application en ligne. Après, si vous êtes en première, si vous êtes en seconde, ce n'est pas non plus trop tôt. Nous, on accepte les applications à partir de la seconde à l'université. Et on va vous accompagner pendant les 2 prochaines années pour les diplômes, pour donner les documents à l'université. Ça, c'est quelque chose que l'on fait. Et ça coûte combien? Alors, tout a un coût aux États-Unis. Alors, nous, on a une vision globale. Donc, dans le coût des études, on a les cours, on a la vie sur le campus, donc ce qu'on a abordé, la salle de sport, la bibliothèque, aussi les événements sportifs qui sont gratuits pour nos étudiants, les livres. Quand tu parlais de all-inclusive, ça ne comprend pas, j'imagine, l'hébergement et la nourriture. Exact. Alors, si. C'est compris. Exactement. On est en pension complète sur le campus. Donc, les étudiants auront un appartement. Alors, ils auront le choix de l'appartement qu'ils veulent. Ça peut être une chambre avec un coloc, vraiment ce qu'on peut voir dans les films, la vie de campus. Mais ça peut aussi être en fonction de chaque personne. Encore une fois, on est sur le custom. Donc, on a vraiment la possibilité de mettre un étudiant qui pourrait avoir peut-être un besoin supplémentaire, de le mettre dans une chambre seule. Ou alors, s'il y avait peut-être des restrictions alimentaires, on pourrait mettre dans une chambre avec une cuisine. Et du coup, ça donne quoi niveau tarif concrètement pour avoir une idée? On est par an à un peu moins de 30 000 $ sans bourse. Et comment faire pour avoir une bourse du coup? Et combien ça coûte si on a la bourse? Donc, on a 2 bourses disponibles pour les étudiants internationaux. Donc, ça peut aller jusqu'à 11 000 $. Ce sont des bourses de mérite. La première étant une bourse avec le niveau d'anglais et la deuxième, une bourse niveau académique, donc une moyenne des notes seconde, première, terminale, bac. Ok, donc là on peut aller jusqu'à 11 000 et tu disais c'était 30 000 $. Donc 29 000, ouais. Donc nous on dit ça toujours fait 18 000 $ au final si on a la bourse. Entre 18 et 22 000 $ par an. Ok. Bah, Thomas, on va arriver à la fin de notre émission. C'est le mot de la fin. Je te laisse le mot de la fin. Tu peux conclure, dire ce que tu veux aux étudiants. Donc moi, c'est quelque chose que ça me fait vraiment plaisir déjà d'être en France, puisque je suis originaire de Lille. Moi, j'ai fait tout mon parcours scolaire aux États-Unis. J'ai commencé après le bac. J'étais pas vraiment sûr de ce que je voulais faire, donc je me suis toujours posé des questions sur l'orientation. Moi, les États-Unis, ça m'a donné une grosse opportunité. Ça m'a donné une opportunité en France, puisque après mon bachelor, j'ai pu rentrer. J'ai travaillé sur Paris pendant 3 ans dans le luxe, chez Repetto et pour Lucien Barrière sur les champs. Mais ça m'a aussi permis de repartir, de passer un master, de changer complètement, encore une fois, d'orientation, puisque j'ai fait un bachelor en marketing et j'ai fait un master en relations internationales. Donc vraiment, le choix de carrière un peu différent. Mais au final, je suis devant vous. Moi, ça fait 15 ans que j'habite aux États-Unis. Et ça me fait vraiment plaisir d'être sur le salon, de partager avec vous. Je vois des têtes un peu familières qui sont déjà passées sur notre stand. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est vraiment là, on est là jusqu'à 6 h ce soir pour répondre à vos questions. On est vraiment ouvert à tout, on est assez ouvert d'esprit aux États-Unis, donc n'hésitez pas à passer. Merci 1000 fois Thomas Merlot d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour d'autres aventures dans l'étude en live. Merci.